là, la fauvette à tête noire. Ouais. J'ai entendu une alouette très loin, hein, parce que elle, l'alouette, elle est dans les prés. Côté. Un citel torche-peau, là il y a les alarmes des fauvettes, là elles viennent, je pense, autour de nous, on les intrigue. Puis là il y a un cri, je me demande si c'est pas un G, mais je pense que c'est un G, parce que j'avais un doute avec la buse, mais le G, lui, carrément, il imite plein de sons, donc des fois il nous met dans le doute, et ah, c'est quoi ce truc bizarre, en fait c'était un G. Et là c'est marrant, entre le moment où on est arrivé, on a plein de nouvelles espèces, ça bouge, ça... Ah, ça c'est la citelle. Ma technique, je dirais, mon approche, c'est pour faire du son, c'est de m'immerger. Donc là, on vient tous les deux, là on peut faire comme ça quelques oiseaux et tout, mais en général, je vais venir déjà tout seul, je vais me poser, je vais me cacher et je vais attendre. Voilà. C'est vraiment l'immersion, se faire oublier, la vie reprend, hein, parce que là, on est arrivé, tous les animaux nous ont vus, entendus, et à partir du moment où on va rester comme ça, 1 heure, 2 heures, sans bouger, la vie reprend, les oiseaux vont passer tout près, il va se passer des choses, on va avoir un chevreuil, et c'est là que ça devient intéressant. Voilà. C'est vraiment un des premiers outils qui a été fabriqué pour réussir à mieux capter notamment le chant des oiseaux. Hein, parce que là, voilà, on a le téléobjectif du son. C'est-à-dire que les ondes vont se réfléchir, les ondes sonores sur la parabole, et se concentrer sur le micro. Donc là, on va vraiment, à partir du moment où on va viser la source sonore, on va réussir à l'amplifier, comme si on allait s'approcher d'elle et l'isoler un petit peu et en même temps l'amplifier. Donc c'est vraiment un outil, là, notamment pour les chants d'oiseaux, qui est vraiment bien adapté et qui existe depuis longtemps. La technique la plus simple, dès que j'emmène un public, je dirais, en nature, pour écouter, pour montrer les techniques, etc. de captation, la première chose que je leur dis, c'est on va s'asseoir, on fait plus de bruit et on écoute, on ouvre ses oreilles. Et même j'invite souvent les gens, on se pose le long d'un arbre et on ferme les yeux. Et on se concentre. Et là, les gens découvrent. Ah ouais, mais c'est dingue, on entend. Voilà, pour découvrir cet univers, il faut y rentrer. Et pour y rentrer, la clé, c'est d'écouter. C'est tout simple hein, à dire comme ça, mais peu de gens finalement vont le faire. Ah oui, on se balade, mais soit on court, soit on discute. C'est vraiment la bonne saison, là, ça arrive de partout. J'ai entendu mon premier rossignol hier, dans un petit bois plus loin. Voilà, là bah, évidemment, c'est la période de reproduction, il y a déjà des oiseaux en pleine reproduction, il y en a plein qui arrivent. Là, j'ai entendu une fauvette grisette tout à l'heure aussi en arrivant, enfin tout ça c'est tout frais, là, ça arrive, on est en plein dedans, c'est génial, et c'est une période dense parce qu'effectivement, chaque jour, on va découvrir une nouvelle espèce qui est arrivée, soit d'Afrique, qui vient de loin, soit une espèce d'ici qui est en train de faire son nid, enfin ça brasse, comme on dit, ça brasse en ce moment.